Depuis pas mal de messages, je rabâche la même chose. Notre époque qui est si troublée par les épidémies, par les soulèvements populaires, par les catastrophes naturelles touchant toute la planète, notre époque révèle bien sûr un problème grave à l'intérieur de l'être humain. On peut l'appeler, ce problème, mauvaise conscience, corruption, hypocrisie. Ici, nous allons voir plus précisément ce que provoque le conflit d'intérêts. Ce problème interne du conflit d'intérêts suppose de toujours calculer, de toujours préméditer, d'arranger ses choix pour qu'ils profitent aux vrais intéressés. Les décisions prises sont de toute manière corrompues parce qu'elles servent des intérêts doubles. On veut gagner sur tous les tableaux. On veut faire croire à la spontanéité, à la générosité du geste, alors que tout est calculé pour un résultat avantageux d'abord pour soi-même. Par exemple, on veut promouvoir la santé, mais on veut aussi et surtout que cela soit très lucratif pour certaines sociétés avec lesquelles on a des relations privilégiées. On veut construire de grandes et belles villes, mais que la construction soit rapide et qu'elle rapporte beaucoup aux constructeurs ou à certains commanditaires. On veut des membres actifs dans l'évangélisation, dans les offrandes, les divers dons du culte, sachant que les gains profiteront à un clergé très restreint. On veut afficher une sainteté irréprochable, mais en privilégiant les membres de sa famille aux autres. Jésus de Nazareth a été pourtant très clair. Il a été très clair vis-à-vis du conflit d'intérêts, pour lui-même. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Jésus n'allait surtout pas changer les plans de son Père céleste parce qu'un membre de sa famille sollicite de sa part plus d'attention. Personne n'a de passe-droit ni de faveur pour le ciel. Pas même Joseph, ni Marie, ni Jacques, frère de Jésus. Et Simon-Pierre, qui a reçu les clés du royaume, il n'échappe pas à la règle. Le conflit d'intérêts est vraiment lui aussi un signe d'apostasie. Il est à la source de la rupture avec l'Esprit de Dieu. C'est comme dans une maison. Lorsqu'il y a un conflit électrique, que les fils se touchent, il y a alors ce phénomène de court-circuit qui se produit et qui fait sauter les plombs. Et vous vous retrouvez dans le noir complet. Eh bien, avec l'Esprit de Dieu, les choses sont identiques. Lorsqu'on est en conflit d'intérêts entre Dieu et le monde, le fil de l'inspiration du monde a touché le fil de l'Esprit divin. Et nous sommes alors plongés dans le noir, sans électricité, sans moyen de savoir où l'on se trouve, aveugles, complètement désorientés. L'intégrité, en fait, elle commence par ne plus avoir de conflit d'intérêts entre sa consécration pour Dieu et le monde. Un croyant, de par sa nature, est voué à être neutre et impartial, sinon il est partagé. Dans mon dernier message, celui de la bonne conscience envers Dieu, je disais que le jugement commence par la maison de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus dans cette maison justement de bonne conscience. L'engagement avec Dieu y est rompu. Nous ne devons pas avoir les yeux rivés sur le monde et croire que c'est à cause des lobbies, des gouvernements, des élites de ce monde que tout arrive de mal en pis, mais d'abord à cause de la maison de Dieu, parce qu'elle est transpercée par des conflits d'intérêts où on y marchande la nourriture physique comme la nourriture spirituelle. Aider les autres sert un double intérêt, montrer sa générosité, son amour de Dieu, et s'enrichir soi-même, se faire valoir. On ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, la richesse. Jésus nous a déjà mis en garde, et bien avant lui, les prophètes ne cessaient d'alerter le peuple sur les holocaustes et les sacrifices qui montraient, en fin de compte, des conflits d'intérêts en cascade. La prise illégale d'intérêt saute aux yeux. Et elle saute, cette prise illégale d'intérêt aux yeux, dans une vision que Jean a eue à Patmos et qui concerne précisément le troisième sceau. Au troisième sceau de l'Apocalypse, quand les sceaux sont brisés, le mal alors est identifié. Et on va lire ce mal au chapitre 6, verset 6. Là, on a 2,6. C'est quand même bizarre. Chapitre 6, verset 6, et voici ce qui est dit. « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants
une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Alors, l'orge et le blé sont malmenés, maltraités. Leur cours varie l'un à la hausse et l'autre à la baisse. En fait, c'est le même prix, un denier, mais pas la même quantité. Pour l'un, c'est une mesure, pour l'autre, c'est 3 mesures. Pourtant, si on regarde le blé, c'est le constituant du froment, donc du pain. Ce pain rompu, brisé, qui montre notre position d'humilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Eh bien, sa valeur, elle ne devrait jamais, jamais varier. Or, de nos jours, le pain n'est pas rompu, il regorge de levain. La pâte est levée, car elle ne sert que des intérêts corrompus. Alors, la quantité de blé ou d'orge a un prix variable. Mais ce prix varie en fonction de quoi? De quels critères exactement? Eh bien, j'en reviens au conflit d'intérêts. On traite les affaires différemment selon les personnes. On exploite les uns et on favorise les autres. Le prix à payer pour se consacrer n'est pas du tout le même pour tous. Ça, c'est une règle d'or aujourd'hui. La parole de Dieu, le blé, coûte cher si l'on est une élite religieuse. Les élites ont un évangile qui fait d'eux les maîtres. Ils sont servis et honorés 3 fois plus que les autres. La parole de Dieu qu'ils annoncent leur confère un statut social bien supérieur. Ils se considèrent comme irréprochables par le ministère qu'ils ont reçu de Dieu et des hommes. Et ils font payer leurs sermons. Ils font payer leurs prédications, comme le roi Salomon faisait lui aussi payer ses conseils. Alors que les fidèles, les plus nombreux, c'est l'orge. Quant à eux, ils doivent travailler leur salut avec beaucoup plus de discipline et d'obéissance. Le prix de leur consécration est moindre. 3 fois moins. 3 mesures pour un denier. Dans les faits, l'orge, c'est une plante fourragère. Elle est destinée en premier aux troupeaux, au bétail. Elle donne du foin. Donc, spirituellement, l'orge fait référence au peuple, aux fidèles qui travaillent par exemple pour le ministère d'un pasteur, ou pour un évêché, ou pour une paroisse, etc., etc. Et de même, dans nos sociétés, regardez, considérez attentivement les producteurs agricoles. L'aliment du bétail est-il plus cher que le blé? Non. Ils produisent souvent de l'orge à perte, les salaires sont bas, les agriculteurs sont souvent surexploités, leurs sols sont appauvris, empoisonnés par les produits chimiques, et ils finissent, ces agriculteurs, ruinés. Les suicides, les faillites ne sont pas des faits divers, c'est fini. C'est devenu quelque chose de régulier. Alors spirituellement, l'orge et le blé, eh bien, ce sont les aliments de base du croyant. C'est ce qui produit les actes au quotidien. Mais c'est une évidence. Tout est négocié soit au rabais, soit au surcoût. Le blé, la parole des élites, a un coût beaucoup trop élevé, alors que c'est un blé transgénique qu'elle nous propose. C'est un véritable poison qui ne ressemble plus à la semence naturelle, pardon. On ne sert plus le même maître. On sert celui ou celle qui apporte la parole. On lui est redevable 3 fois plus. Mais la corruption saute aux yeux même des païens, aux yeux des non-croyants. Ils voient, eux, là de prix. La parole de Dieu est devenue, elle aussi, transgénique. Rien à voir avec l'original. Avec un blé et une orge aussi modifiés, il n'est pas étonnant que la voix du Fils de l'homme résonne partout et de plus belle. Trouverai-je la foi sur la terre? Alors, voilà comment on brade l'orge au sein des croyants. Voilà les actes qu'on leur incite à manifester. Un peu de temps et d'argent sacrifiés par ici, un peu de tradition par là, quelques gloires à Dieu ici, des dieux te bénissent par là, un peu de prière pour celui qui est dans l'affliction, un peu d'alléluia pour des bénédictions partagées. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, se contente de bien, bien peu. Beaucoup de paroles, mais des actes trompeurs, englués par des prises illégales d'intérêt. Un peuple qui m'honore des lèvres et dont le cœur est éloigné de moi, dit l'Éternel. Mais il faut dire rien d'étonnant.
Rien d'étonnant, c'est un cheval noir qui paraît à l'ouverture du seau. Un cheval noir, c'est l'obscurité. Le cheval, c'est le moyen de transport utilisé depuis des siècles. Eh bien, les ténèbres se propagent tel un cheval au galop. Et Apocalypse 6,5 nous dit « Et celui qui montait le cheval noir, tenait une balance dans sa main. » Que signifie cette balance? À quoi sert-elle? Elle sert tout simplement à tout. À tout, absolument à tout. Aucune action ne se fait sans cette balance. Tout se négocie. On pèse tout pour en estimer le prix. Le prix négocié au plus bas du marché, bien sûr, puisque le but, c'est de vendre coûte que coûte. On cherche à répandre un produit facile à acquérir sans trop dépenser. 3 mesures pour un denier. Ça, c'est le prix de l'orge. Ce qui veut dire que tout le monde peut l'acquérir, cette céréale, cette parole de Dieu. Elle peut s'acheter sans faire trop d'efforts. C'est le grand commerce de la foi. On accepte Dieu rien qu'en mettant la main sur son cœur. Le salut s'obtient par une simple prière, en adhérant à une dénomination religieuse. La foi n'est plus qu'une pensée positive, des mots simples à répéter. Ou comme je disais dans mon message précédent, une repentance sans profondeur. Qui compte ces jours de repentance? Mais attention, seuls 2 produits échappent à ce système commercial pernicieux, dont le chiffre de ce système commercial ne nous surprend plus. Le chapitre 6 et le verset 6 insistent sur ce chiffre d'homme qui est le signe de l'homme animal, la bête, qui sert bien sûr ses intérêts en premier. Alors ces deux produits sont l'huile et le vin. Nous l'avons lu dans le chapitre 6 d'Apocalypse. Et la particularité de ces 2 liquides, c'est qu'ils sont stockés dans des contenants, dans des récipients, à l'intérieur des vases. C'était des vases à l'époque. Ce sont bien dans la réalité des corps humains qui les contiennent. L'huile émane d'une bonne conscience dans un vase qui est un cœur bien disposé. Et cette huile-là va devenir la denrée rare. On ne pourra pas la brader ou la vendre à bas prix. Et par conséquent, on la cherchera sans pouvoir l'acheter, car elle coûte cher. Elle demande une profondeur de foi. On fera tout pour avoir bonne conscience, mais on sera toujours rattrapé par sa mauvaise conscience. Et pourtant, c'est cette huile qui est le passeport pour le royaume de Dieu. La parabole des vierges folles et des vierges sages de Matthieu 25 en témoigne. 5 vierges folles réalisent qu'elles n'ont pas assez d'huile, elles veulent en acheter aux autres, aux sages, qui ont juste suffisamment pour elles seules. Et donc la porte de la salle des noces leur reste fermée. Pourquoi cette huile manque tellement? Pour toutes les raisons évoquées avant. Et rappelez-vous mon message sur le chandelier, sur la menorah, parce qu'il y a 7 lampes, 7 huiles différentes, pour que notre chandelier éclaire l'intérieur de notre temple. Et que déjà, rien que l'huile de la lampe de repentance, elle manque terriblement. Si nous avons de l'huile, Jésus-Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde, et de manière tout à fait naturelle, les œuvres de chacun apparaîtront en pleine lumière. Pourquoi vouloir alors mettre cette lampe sous le boisseau? Qu'avons-nous à cacher? Ne serait-ce pas les conflits d'intérêts qui font planer un doute sur notre véritable identité? Les œuvres, alors, font bien pâle figure. Elles ne seraient pas si glorieuses que cela. Bref, les œuvres nous font mentir quand nous rendons gloire à notre Père qui est dans les cieux. Maintenant, passons au vin. Pour le vin. Le vin est associé à la révélation. Mais là aussi, la révélation de quoi? Être baptisé, appartenir à un groupe de croyants, prier chaque jour, entendre la voix d'un prophète. Est-ce que c'est ça, avoir du vin? Jésus nous a pourtant bien montré la profondeur de ce liquide, un liquide si apprécié lors d'un bon repas. C'est le sacrifice par le sang, le vin. Ce qui veut dire que nous devons individuellement, et lorsque nous sommes réunis, réaliser la vérité sur notre sacrifice, la vérité sur notre sang qui a coulé pour Dieu. Et à l'inverse, nous devons réaliser le sang qui n'a pas coulé pour lui, à cause de notre aveuglement, à cause de notre endurcissement. Et concrètement, le sacrifice du sang nous fait louer Dieu. Et il nous fait louer Dieu des trahisons, des peines, des souffrances,
des maladies que nous avons traversées, parce qu'elles sont justes. Elles servent la cause de Dieu et donc la nôtre. Elles sont une couronne, une récompense de prophète pour celui ou celle qui est heureux d'avoir versé son sang. Alors pour terminer, je dirais d'arrêter de vouloir une vérité qui nous arrange. Les seaux sont-ils brisés ? Oui, non, c'est déjà fait, non, c'est pour plus tard, c'est Jésus qui le fera. Ces questions n'ont pas raison d'être. Elles ne devraient pas se poser pour celui ou celle qui cherche la vérité. La vérité, mais d'abord pour soi. Notre Dieu connaît si bien le cœur de chacun. Il sait que nous y avons enfoui nos mauvaises intentions, nos idées doubles, tout comme les refus de nous sacrifier par amour. Tout ça dans le but de paraître juste aux yeux des hommes. Eh bien, ce vieux parchemin du mensonge a été roulé, scellé et enterré bien profondément. Mais pas assez. Pas assez parce que, en son temps, Dieu creuse en nous et brise ce sceau pour nous sauver du mensonge, de notre mensonge. Mes frères et sœurs, mes amis, ne laissons rien en nous qui nous fera manquer d'huile et de vin, et pour au final manquer le but. Amen.